Oui, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Bonsoir. Je me permets une remarque. Je viens de voir à l'écran Madame Roy, qui est dans son noble âge de 100 ans, et je crois que c'est 101 ans, ou en tout cas 100 ans dépassés. Et franchement, Madame Roy, vous êtes le Fils de Dieu qui nous est enseigné. Et quand on voit le Fils de Dieu en vous, mon Dieu, que ça nous encourage à arrêter de créer à nos petits jeux quelconques. Alors, merci d'être là. Et c'est ce même merci à tout le monde. Et c'est ce merci que Dieu lui-même nous dit. Donner et recevoir ne font qu'un. Alors, merci pour ce temps qu'on consacre à étudier et à vivre ce cours en miracle. Étude et pratique du cours en miracle. Alors, ce soir, la proposition, c'est d'étudier ce précieux texte, Trouver le présent. Et là, je viens de réaliser que je n'avais pas ouvert mon texte. Alors, excusez-moi, je vais prendre 2 petites secondes de plus. Voilà. Voilà, et je l'agrandis tout de suite. Excusez pour le délai. Voilà, nous y sommes. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Vous trouvez cet enseignement dans la leçon 94. Donc, quelle que soit la situation, la pensée, la perception, la sensation dans mon corps, si ce n'est pas de la paix et de la joie qui en découle, je me trompe. C'est donc que j'ai séparé mon esprit et que je suis dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Ce n'est pas une réalité, l'ego. C'est une manière de penser. Et il fonctionne par la loi de la projection. C'est une idée qu'on a dans la tête et qu'on projette. Et on regarde en avant, puis on dit, j'ai raison, je le vois, la cause de ma peine, de ma colère. On a tout reviré à l'envers. Alors Jésus dit, cherche pas à l'extérieur de toi. Et comment on fait pour arrêter le système de pensée de l'ego? Vous savez, on l'a tous nommé, le petit hamster qui se promène, ou bien toutes nos identifications de toutes les manières. Regardez ça, il y a une seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, on est prêt à ouvrir notre esprit. Et dans cette décision du cours en miracle, dans cette décision de se joindre à Jésus qui a dicté ce cours, on a besoin de reconnaître que c'est lui qui nous parle. Et pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette réalité en soi, de savoir que c'est vrai que c'est Jésus qui a dicté ce cours, on a quand même besoin de la prendre, cette idée-là, comme une hypothèse de base. Admettons que, et prenons comme hypothèse que c'est Jésus qui nous parle, et sinon on ne comprend pas et on déforme ce cours. Donc, joignons-nous au Christ en ce moment, qui a dicté ce cours mot à mot. Notre traduction française, mot à mot, ça a pris 30 ans avant d'avoir notre traduction. Mais là, on l'a. Parce qu'on avait déformé le cours. Là, on l'a des mains. Tellement de gratitude pour cet outil, pour ce moyen qui nous est donné et qui représente un renversement complet de notre système de pensée de l'ego. C'est pour ça qu'au début, on est perplexe. Parfois, des gens ont dit c'est compliqué, ou ils ont dit je comprends rien. Mais si on essaie de comprendre ce cours avec le mode de fonctionnement, avec les pensées, avec le sens qu'on donnait aux mots dans le système de pensée de l'ego, j'aime bien donner l'idée du salut. Dans notre cours, le salut signifie retrouver notre unité. Et c'est pour ça qu'on est sur la terre. Et le chemin, c'est par ce pardon, c'est-à-dire se défaire de ma croyance dans le péché, la condamnation, la culpabilité. Et vois ton frère tel qu'il est. Alors, pardonner, c'est voir mon frère tel qu'il est.
et il est tel que Dieu l'a créé. Et Dieu a créé, sa création, elle est éternelle, immuable et inchangeable. Et j'ai tellement de joie à réaliser. Honnêtement, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que ce que Dieu a créé est éternel, que je ne peux pas changer ce que Dieu a créé. Et c'est cette vérité qui est déjà en nous, mais qu'on a besoin d'apprendre. Et Jésus nous dit, ton seul besoin, c'est la vérité. Et cette vérité a besoin de t'être révélée. Et on l'apprend par Jésus qui a dicté ce cours et qui nous enseigne à entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous interpréter, nous appliquer ces pensées-là dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça, étudier notre cours, et c'est ça, le partager ensemble. Alors, vois ton frère tel qu'il est. Il est tel que Dieu t'a créé, l'a créé ou t'a créé. Et cette réalité, elle est éternelle. Et c'est ça, maintenant, qui a toujours été. Et c'est pour ça que l'étude de ce soir, on va travailler avec l'idée du temps, mais comme Jésus nous l'enseigne, et le titre de notre étude, c'est « Trouver le présent ». D'emblée, on est tous d'accord que le passé n'est pas là, et le futur non plus. Le présent est ce qui est maintenant, et c'est la seule réalité, maintenant. Alors, je partage le texte, l'écran avec le texte, « Trouver le présent ». C'est un texte au chapitre 13, « Le monde non coupable ». On ne s'est pas créé tout seul. On est tel que Dieu nous a créés. Jésus nous dit, donc, l'étude de ce soir, c'est trouver le présent. Mais évidemment, non seulement Jésus va nous enseigner comment, qu'est-ce que c'est ce présent, mais il va aussi nous enseigner comment le vivre maintenant et pour tout le temps. Alors, premier paragraphe, première donnée sur laquelle on va s'appuyer pour comprendre ce que Jésus nous enseigne sur ce moment présent. Percevoir véritablement, c'est prendre conscience de toute la réalité en prenant conscience de la tienne. Voilà où nous amène Jésus, dans ce présent. Percevoir en vérité, véritablement, c'est prendre conscience de toute la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel et inchangeable. Prendre conscience de toute la réalité. Et de quelle façon on peut prendre conscience de ce qui est réel, de toute la réalité, en prenant conscience de ta réalité, toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre, qui je suis et qu'est-ce que je viens faire sur la terre. Alors, prendre conscience de ta réalité, dans ce chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, trouver le présent. Alors, c'est percevoir véritablement. Percevoir véritablement, c'est prendre conscience de toute la réalité en prenant conscience de la tienne. Mais pour cela, aucune illusion ne peut monter pour s'offrir à ta vue. Dans la réalité éternelle, inchangeable, il n'y a pas d'illusion. Aucune illusion. Alors, qu'est-ce qui nous cache la réalité? Nos jugements de séparation, nos illusions. J'ai mal. Tu m'as fait mal. Le mal existe sur la terre. Alors que la réalité, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal. Pensez-y. Émanation de sa pensée d'amour. Qu'est-ce que Dieu, amour, peut émettre comme pensée? Sinon une pensée d'amour, pareille à lui-même. Alors, premier repère, pour comprendre ce présent, ce ici, maintenant, mais pas comme l'ego l'a enseigné, comme Jésus nous l'enseigne. Ce sera percevoir véritablement, c'est-à-dire prendre conscience de la réalité en prenant conscience de la tienne. Mais le premier pas, c'est aucune illusion.
ne peut monter pour s'offrir à ta vue, car la réalité ne laisse aucune place pour quelque illusion, erreur que ce soit. Dans vérité, il n'y a pas d'illusion. C'est ce repère si grand. Alors, je suis triste, Dieu est la seule cause. Dans ma tristesse, il n'y a pas de cause. C'est une illusion. Veux-tu connaître la réalité? On a besoin de lâcher prise de notre point de vue. Cela signifie que tu perçois ton frère uniquement comme tu le vois maintenant. Aucune illusion, cette réalité, vois ton frère. Alors, le chemin ici nous est indiqué. C'est donc en mon frère que je vais percevoir uniquement maintenant, sans son passé. Son passé n'a pas de réalité dans le présent. Pensez-y. Et là, on est tous d'accord. Le passé n'est pas là. Jésus va nous dire, le passé n'est pas en toi. Percevoir sans illusion ton frère, cela signifie que tu perçois ton frère uniquement comme tu le vois maintenant. Et donc, son passé n'a pas de réalité dans le présent. On va lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser. Lui, il est comme ça. Comprenez-vous que je ne vois pas mon frère? Je suis en train de me référer à du passé que je projette encore. Donc, quand tu vois ton frère avec le passé, tu ne peux pas le voir. On voit les images qu'on se fait de lui. Tes réactions passées envers lui ne sont pas là non plus. J'ai toujours eu peur de lui. Comprenez-vous que je suis dans le passé? Quand je te vois, ça me rappelle. On ne le voit pas. On est dans le passé. Alors, aucune illusion ne peut monter pour percevoir véritablement. Et cela signifie que tu perçois ton frère uniquement comme tu le vois maintenant. Son passé n'a pas de réalité dans le présent. Donc, tu ne peux pas voir son passé et voir ton frère véritablement. Tes réactions passées envers lui ne sont pas là non plus. Et si c'est à elle que tu réagis, si tu réagis comme tu as réagi dans le passé, tu ne vois de lui qu'une image. Une image qu'on projette, qui est à partir de moi, je vois ça. Une image que tu as fait. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui as de la peine. C'est toi qui es en colère. C'est toi qui dis je me sens mal avec lui. C'est toi qui fais ces images et que tu chéris encore et encore et encore au lieu de voir ton frère. Pensons-y, là. Ce qu'on renverse la pensée du monde. On a toujours vu tout le monde à partir de nos jugements. Il me fait penser à, je m'en souviens, j'espère que ça ne recommencera pas. En tout cas, je ne dirai pas ça parce qu'il va penser ça. Voyez-vous que je suis dans le passé. Donc, vois ton frère tel qu'il est. Et pour le percevoir dans cette réalité et prendre conscience de la tienne, ta réalité. Et prendre conscience de qui tu es. Toi, saint Fils de Dieu. C'est en ton frère que tu vas le trouver. Dans ta remise en question des illusions, alors ici, c'est nous autres qui décident. On est complètement libre. On peut choisir de garder nos perceptions et continuer de projeter notre monde de souffrance. Mais si tu veux percevoir véritablement, prendre conscience de toute la réalité, donc, en prenant conscience de la tienne, dans cette remise en question des illusions, demande-toi s'il est vraiment sain de percevoir ce qui fut comme étant maintenant.
Le passé n'est pas là. On a besoin de faire cet immense grand pas auquel Jésus nous invite ici. Lâche prise de ce que tu pensais passer. Le passé n'est pas là. Et si, en regardant ton frère, tu te souviens du passé, tu seras incapable de percevoir la réalité qui est maintenant. Cette réalité, c'est ce présent, maintenant. Tu considères, nous dit Jésus, qu'il est, en guillemets, naturel. Donc, qu'il est supposé être naturel d'utiliser ton expérience passée comme point de référence pour juger le présent. Mais pensez-y, le passé n'est pas là. Et c'est de ça, c'est ça qu'on utilise. On utilise le passé pour juger le présent. Jésus nous dit, or, cela n'est pas naturel parce que c'est du délire. Pensez-y, là, on voit quelque chose qui n'est pas là, c'est ça, délirer. On voit le passé qui n'est pas là. Alors, c'est pas naturel, c'est du délire. Et Jésus dit, quand tu auras appris à regarder chacun, ça inclut tout le monde, sans exception. Quand tu auras appris à regarder chacun sans aucune référence au passé, soit le tien, ton passé, soit le sien. Quand tu auras appris à regarder chacun sans référence au passé, tel que tu l'as perçu, tu seras capable d'apprendre de ce que tu vois maintenant. Et tout concourt au bien, quelle que soit la circonstance. Tu vas retrouver la réalité du Fils de Dieu et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Car le passé ne peut pas projeter d'ombre pour enténébrer le présent. Pensez-y, là. Le passé n'est pas là. Comment le passé peut faire quelque chose dans le présent? Le passé ne peut pas projeter d'ombre pour enténébrer le présent, à moins que tu n'aies peur de la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est l'ombre? Les ténèbres. C'est le déni de la lumière. Pourquoi on voit tous nos jugements? En tout cas, j'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. J'aime autant pas le voir. Ou alors, on le voit. Mais de ça, en tout cas, j'en parlerai jamais. Comprenez-vous qu'on a le passé en arrière de la tête? On n'est pas dans le présent, on est dans le délire. On voit ce qui n'est pas là. C'est ça, une hallucination. Et donc, Jésus dit, si tu gardes le passé qui t'empêche de voir le présent, pose-toi la question. Jésus nous dit, car le passé ne peut pas projeter d'ombre pour enténébrer le présent, à moins que tu n'aies peur de la lumière. Et Jésus dit, c'est seulement si tu as peur que tu choisiras d'apporter les ténèbres avec toi. Alors, c'est pas du hasard si je dis de quelqu'un, il me stresse. Cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui perçois ça de même. Et donc, tu choisis d'apporter avec toi des ombres du passé. Et encore une fois, n'oubliez jamais, le même mot veut dire la même chose. Qu'est-ce que c'est, les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est le déni de la lumière. Alors, tu choisiras d'apporter des ténèbres avec toi et les gardant dans ton esprit. Ils ne sont pas à l'extérieur de toi, ils sont dans ton esprit qui perçoit des ténèbres. Et c'est seulement si tu as peur que tu choisiras d'apporter les ténèbres avec toi et les gardant dans ton esprit, tu choisis de les voir comme un sombre nuage qui enveloppe tes frères et cache la vue de leur réalité.
Pourquoi je ne vois pas mon frère tel qu'il est? Parce que je choisis de rester dans cette peur. Si tu as peur, et c'est seulement si tu as peur que tu choisis d'apporter des ténèbres avec toi, c'est dans ton esprit que ça se passe. Et de les voir comme des nuages qui te cachent tes frères et cachent la vue de leur réalité. Qui es-tu? Tu es tel que Dieu t'a créé. Qui est mon frère? Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu? Alors, si tu as peur, et ça, vous vous souvenez, Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour, et c'est ce qu'on est, ou de la peur, sous n'importe quelle forme. La colère est une peur, la tristesse est une peur, la maladie est une peur, la préoccupation du corps est une peur. Et c'est seulement si tu as peur que tu choisis d'apporter les ténèbres avec toi, les gardant dans ton esprit. Et tu choisis de voir tes frères comme dans un sombre nuage qui t'empêche de voir leur réalité. Mais là, regardez au paragraphe 3. Jésus nous dit, ces ténèbres sont en toi. L'ego menteur, trompeur, va dire, c'est toi le coupable. C'est toi le pécheur, c'est toi le démon. Dieu n'a pas créé le mal, et toi non plus, et l'autre non plus. Mais c'est le déni de la lumière, les ténèbres. Et c'est dans ton esprit qui invente cette souffrance. Retenez bien ça, ces ténèbres, ils ne sont pas à l'extérieur de toi, ils sont dans ton esprit. Le Christ, tel qu'il t'est révélé maintenant, n'a pas de passé, car il est inchangeable. Et dans son inchangeabilité réside ta délivrance. Alors, le Christ, le Fils de Dieu, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils, est inchangeable. C'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui dans ce précieux enseignement. Trouver le présent. On va sortir de nos peurs, de nos rêves. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, n'a pas de passé. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas existé, mais le Christ tel qu'il nous est révélé maintenant, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, est inchangeable. Et dans son inchangeabilité réside ta délivrance. Où on va sortir du rêve de culpabilité, de péché, de condamnation, de souffrance, quand on va voir mon frère tel qu'il est. Et non pas dans ces nuages de ténèbres qui sont dans notre esprit. Car ton frère, s'il est tel que Dieu l'a créé, il n'y a pas de culpabilité en lui. Prenez bien ça comme repère. Un fils de Dieu, ça ne peut pas être un coupable. Dieu n'a pas créé le péché, le pécheur, la culpabilité. Si tu es tel que Dieu t'a créé, et le Christ est inchangeable. C'est le Fils de Dieu, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Alors vois ton frère dans cette inchangeabilité, toute ta délivrance de tout ce qu'on a appelé nos souffrances, les ombres du passé, les ténèbres qui n'étaient que dans nos esprits. Aucun nuage de culpabilité n'est monté pour obscurcir le Christ, le Fils de Dieu. Et il se tient révélé en chacun de ceux que tu rencontres, parce que c'est par lui-même que tu le vois. Où on va trouver le Christ? En chacun de nos frères. Il se tient révélé en chacun
Si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à pardonner. C'est le Christ en chacun qui nous est envoyé. Le Fils de Dieu, Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Donc, en chacun de ceux que tu rencontres, parce que c'est par lui-même, c'est le Christ en toi qui va reconnaître le Christ en tes frères. C'est certainement pas l'ego. Et donc, c'est par lui-même que tu le vois. Tu vas retrouver le Christ en chacun par le Christ en toi qui regarde, certainement pas l'ego. Et reconnaître le Christ en toi, c'est ça, renaître à nouveau. Le second événement, c'est tout simplement la fin de la croyance en l'ego. Et c'est renaître au Christ en nous. Et ici, dans ce texte si précieux, plus jamais on va utiliser ce présent comme l'ego l'enseigne. Et dans la religion de l'ego, vous vous souvenez, tu es coupable et tu vas rester coupable. Mais comme Jésus nous l'enseigne, on va comprendre maintenant ce que veut dire cet instant présent. Trouver le présent, c'est naître à nouveau au Christ en nous. Aucun nuage de culpabilité ne va rester dans notre esprit pour obscurcir le Christ. Il se tient révélé en chacun. Fais pas d'exception. Chacun de ceux que tu rencontres, car c'est par lui-même, le Christ en toi, que tu vas reconnaître le Christ en chacun, le soi que nous partageons. Alors, vous avez tout de suite compris qu'on va reconnaître notre unité, le salut. Alors, pour trouver ce salut, ça va être dans cet instant présent où on renaît au Christ en nous. Naître à nouveau, c'est lâcher prise du passé. Et là, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui veulent en finir avec toutes les formes d'ombre du passé, de souffrance qu'on s'est faite, on va prendre cette leçon dans ce moment présent. Et on va donc lâcher prise de tous nos nuages qu'on s'est inventés de coupables à quelque part. Et vous vous souvenez bien, hein, à chaque fois qu'on souffre, c'est à cause de. Il y a toujours culpabilité de cache en arrière. Culpabilité que Dieu n'a pas fait. Alors, aucun nuage de culpabilité pour cacher le Fils de Dieu. Il se tient révélé en chacun. Alors, il n'y a plus un seul de mes frères qui va me prouver qu'il est un coupable, un égo. Parce que c'est dans notre esprit que ça se passe. Ces ténèbres que tu vois en ton frère, ils sont en toi. C'est en toi, cette erreur-là. Ne cherche pas à l'extérieur. Et vois le Christ en chacun. Naître à nouveau, c'est ce moment présent. Lâcher prise du passé et, il y a deux idées ici, et regarder le présent sans condamnation. Il n'y a pas de coupable à trouver. J'ai mal, je me trompe. Mais il n'y a pas de coupable à trouver. Cette erreur, quand je vais la donner au Saint-Esprit, il n'en restera plus rien quand je vais avoir appris ce que le Saint-Esprit veut me montrer dans cette leçon, dans cette situation. Alors, naître à nouveau. Le nuage qui t'obscurcit le Fils de Dieu, c'est le passé. Ce cours est simple. On est tous d'accord que le passé n'est pas là. Et si j'apprends cette leçon aujourd'hui, ne plus percevoir avec le passé, c'est naître à nouveau, lâcher prise du passé, ce présent sans condamnation. Le nuage, c'est le passé. Et si tu veux qu'il soit, si tu veux qu'il soit passé et disparu, tu ne dois pas le voir maintenant. Veux-tu sortir de toute cette ombre du passé?
C'est du délire. Si tu veux qu'il soit disparu, tu ne dois pas le voir maintenant. Et si tu le vois maintenant, dans tes illusions, il n'a pas disparu pour toi, bien qu'il ne soit pas là. Et là, soyons très, très honnêtes ou très clairs là-dessus. Si tu continues de percevoir le passé, on est toujours libre. C'est uniquement, librement qu'on va lâcher prise du passé. Renaître à nouveau. Le pouvoir de décision nous appartient. Mais si tu veux que le passé soit disparu, tu ne dois pas le voir maintenant. Et si tu le vois encore, pour toi, tu vas voir un passé. Pour toi, tu vas penser que le passé est encore là. Je ne suis pas capable de l'oublier. Et pourtant, le passé n'est pas là. Le temps, nous dit Jésus, peut délivrer aussi bien qu'emprisonner, selon que tu utilises l'interprétation de l'un ou de l'autre. Alors, si tu gardes le passé, tu vas garder cet emprisonnement. Jésus nous dit, le passé, présent, futur ne sont pas continus. On est en train d'apprendre la réalité qui est éternelle et inchangeable. Et nous, on a vécu en fonction du passé qu'on gardait vrai. Ce cours renverse la pensée du monde. Mais si vous voulez, Jésus nous enseigne, le temps, il peut être utilisé pour délivrer aussi bien que pour emprisonner encore et encore. Et moi, j'ajoute une seconde de plus dans mon esprit, et encore une seconde, et encore une seconde. C'est toi qui en fais l'interprétation. Et là, on va comprendre comment lâcher prise du passé, renaître à nouveau au Christ en nous, en lâchant prise du passé et regarder le présent sans condamnation, sans coupable à trouver. Ni toi, ni moi, ni l'autre. Donc, le passé, le présent et le futur ne sont pas continus, à moins que tu ne leur imposes une continuité. Tu peux les percevoir comme étant continus et les rendre tels pour toi. Mais ne te trompe pas et ne va pas croire qu'il en est ainsi. Jésus dit, c'est du délire de croire que la réalité est telle que tu veux, qu'elle soit selon l'usage que tu en fais. Cette réalité, elle est éternelle. C'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, immuable. Tu peux t'enchaîner au passé, au présent et au futur. Tu peux garder cet emprisonnement. Tu peux croire que c'est complètement vrai qu'on est la somme de notre passé et que lui est comme ça, il ne changera jamais et qu'à cause de ça, j'ai mes blessures du passé. Tu peux le percevoir comme étant continu et le rendre tel, rendre ton passé vrai. Mais Jésus dit, c'est pas parce que tu crois à quelque chose que tu changes la réalité. C'est du délire. C'est du délire que croire que la réalité est telle que tu la veux et qu'elle soit selon l'usage que tu en fais. Tu voudrais détruire la continuité du temps en la morcelant en passé. Regardez comment on fait pour garder vrai le passé. On sépare tout. En séparant le passé, le présent, le futur, pour arriver à tes fins. L'ego se fait un plan de la vie, un plan de soi-même. Et avec ça, on garde notre passé présent. Tes souvenirs de souffrance, ces condamnations. Tu voudrais anticiper le futur en te basant sur ton expérience passée. Et
planifier en conséquence. L'ego se prend pour l'auteur de toi-même. L'ego veut tout incorporer. L'ego, c'est un tyran. Mais c'est pas parce que l'ego croit quelque chose qu'on a changé la réalité. Ah, en faisant cela, tu alignes le passé et le futur. Et, Jésus nous dit, tu ne permets pas au miracle qui pourrait intervenir entre le passé et le futur de te libérer afin que tu naisses à nouveau. Naître à nouveau, c'est renaître au Christ en nous, en lâchant prise du passé et en regardant le présent sans chercher de coupable. Le nuage qui t'obscurcit le Fils de Dieu, c'est le passé. C'est ça qu'on n'avait pas compris. On pensait que notre passé était vrai. Son passé était vrai. Le passé n'est pas là, c'est du délire. Et si tu veux absolument garder ton passé vrai et continuer de le projeter, c'est toi, tu es libre. Ah, en faisant cela, tu alignes le passé et le futur, mais regarde les conséquences. Et donc, tu ne permets pas au miracle. Le miracle est toujours là. Il ne change rien en réalité. Mais on ne la voyait pas parce qu'on voyait le passé. On voyait nos jugements de condamnation. Et tu ne permets pas au miracle qui pourrait intervenir entre eux de te libérer afin que tu naisses à nouveau. Le miracle te permet de voir ton frère sans son passé. Et donc de le percevoir comme né à nouveau. Voilà le chemin que Jésus est en train de nous enseigner. Voir notre frère dans cette vérité, en le libérant de tout le passé qu'on voyait en lui ou en nous. Et le miracle est toujours là. Te permet de voir ton frère sans son passé. Et donc, de le percevoir en vérité, né à nouveau. Ses erreurs sont toutes passées, virgule. Si le passé n'est plus là, les erreurs sont dans le passé. Comprenez-vous l'insanité d'avoir inventé dans le système de pensée de l'ego la culpabilité pour rester enchaîné à nos erreurs du passé? Ces erreurs sont toutes passées et en le percevant sans elles, tu le délivres. Voilà le chemin du miracle qui va libérer le passé et nous montrer la vérité éternelle. Percevoir véritablement, c'est prendre conscience de la réalité en prenant conscience de la tienne. Le miracle te permet de voir ton frère sans son passé. Quelle belle définition du miracle. Voir le réel et le passé n'est pas là. Et donc de percevoir ton frère comme né à nouveau, ses erreurs sont toutes passées et en le percevant sans elles, tu le délivres. Et puisque son passé est le tien, tu partages cette délivrance. C'est moi qui voyais dans mon esprit le passé, le mien, le sien. Lâche prise du passé. Le nuage qui m'empêche de voir le Saint Fils de Dieu naître à nouveau, qui ressuscite au Christ en lui qui a toujours été là. Le nuage, c'est le passé. Et il n'est pas là. Comprenez-vous que ça va être facile de lâcher prise de notre délire? Ces erreurs sont toutes passées et en le percevant sans elles, tu le délivres. Puisque son passé
son passé qui n'est pas là. C'est toi qui le voyais là-dedans. Donc, tu vas partager cette délivrance aussi. Ne laisse aucun noir nuage surgir de ton passé, t'obscurcir ton frère. Pardon. Ne laisse aucun noir nuage surgir de ton passé, t'obscurcir ton frère. C'est en toi cette pensée-là. Oublie jamais. Cherche pas à l'extérieur de toi. Jésus nous dit, les ténèbres, ce noir nuage, c'est en toi. Ne laisse aucun noir nuage surgir de ton passé, t'obscurcir ton frère, car la vérité réside seulement dans le présent. Est-ce que là, c'est évident? Le passé n'est pas là. La vérité réside seulement dans le présent et tu la trouveras si tu la cherches là, dans le présent. Voilà ce qu'on a besoin d'apprendre. Cherche pas à l'extérieur. Et cherche pas dans le passé. Tu l'as cherché, cette vérité, tu l'as cherchée là où elle n'est pas. Et par conséquent, tu ne l'as pas trouvée. La vérité réside seulement dans le présent. Apprends donc à la chercher où elle est. Et elle apparaîtra à des yeux qui voient de Christ en toi. C'est cette vision du monde réel que Jésus est en train de nous apprendre. Le passé n'est pas là. Jésus nous dit, ton passé a été fait dans la colère. Et si tu l'utilises pour attaquer le présent, tu ne verras pas la liberté que contient le présent. Alors, ton passé a été fait dans la colère. Et si tu l'utilises pour juger, attaquer le présent, tous nos jugements sont faux. C'est important ce mot-là dans notre cours. Quand Jésus nous dit « Prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge », tous nos jugements attaquent le présent. Et le présent, la vérité réside dans le présent. Pourquoi je n'ai pas trouvé la vérité? Pourquoi j'ai gardé vrai mes souffrances alors que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir? Parce qu'on a gardé le passé en tête. Et tu l'utilises pour attaquer le présent, tu ne verras pas la liberté que contient le présent. Le jugement et la condamnation sont derrière toi. Et encore une fois, on s'arrête ici et on prend le temps de s'unir au Christ. On prend le temps de le choisir comme ami, comme guide, celui qui a fait le chemin avant moi. Et Jésus nous dit ici, le jugement et la condamnation sont derrière toi. Et à moins que tu ne les apportes avec toi, tu verras que tu en es libre. Tu es libre de tout jugement et de toute condamnation. C'est ce que Jésus nous enseigne en ce moment. Et j'aime bien dire, peut-être qu'il y a plus raison que ce que nous autres on pensait. Le système de pensée de l'ego doit être jugé véritablement et trouvé là insuffisant. Viens joindre au Christ et demandons-lui d'apprendre ce qu'il est en train de nous enseigner. Regarde le présent avec amour. Regarde le présent juste tel que tu es. Regarde le présent avec amour, car il contient les seules choses qui soient vraies et vraies à jamais. Ce présent est vrai et vrai à jamais. Toute guérison réside en lui, dans ce présent qui est vrai à jamais, parce que sa continuité est réelle. Le présent
qui est vrai à jamais, a toujours été vrai et sera toujours vrai en moi, en toi et en tout le monde. Alors, on suit Jésus dans le chemin qu'il est en train de nous enseigner pour apprendre à trouver le présent. Le jugement et la condamnation sont derrière toi, à moins que tu les apportes avec toi. Et tu verras que tu en es libre. Alors la méthode est la suivante. Regarde le présent avec amour. Il contient les seules choses qui soient vraies à jamais. Donc, qui ont toujours été vraies et seront toujours vraies en toi, en moi et en tout le monde. Toute guérison réside en lui. Alors, si on est mal, c'est parce qu'on est dans le passé. Ce passé qui a été fait dans la colère. Et si on l'utilise encore une autre fois, une seconde de plus, pour juger, condamner le présent, tu ne verras pas la liberté que contient le présent. Toute guérison réside en lui parce que sa continuité est réelle. Le présent s'étend en même temps que tous les aspects, en même temps à tous les aspects de la filialité. Alors ce présent est vrai pour tout le monde. Et chaque chose vivante que Dieu a créée, ce présent s'étend en même temps à chacun et leur permet ainsi de se joindre. Alors dans le présent, on va retrouver notre unité, le salut. Encore une fois, on ouvre notre esprit à apprendre comment vivre ce présent. Et la première donnée ici, il n'y a pas d'illusion dans le passé, dans le présent. Donc, le jugement et la condamnation sont derrière toi. Et tu verras que tu en es libre. Regarde dans le présent avec amour. Ce présent contient les seules choses qui soient vraies. Les illusions, de quelque nature que ce soit, ne sont pas vraies. Et en plus, ces choses vraies sont vraies depuis tout le temps et pour tout le temps. Toute guérison est dans ce présent. Parce que ce présent, c'est ça qui est réel. Et cette réalité, c'est cette continuité. Donc, en même temps, à chacun, la vérité est vraie pour tout le monde. Dieu a tout donné à tous. Et ce présent va me permettre de me joindre à mes frères. Vous reconnaissez ici le salut, retrouver notre unité. Le présent est avant que le temps ne fût. Le présent est avant que le temps fût. Et il sera quand le temps ne sera plus. Ce présent n'est pas fonction du monde comme on le perçoit. En lui, dans ce présent, toutes choses sont éternelles. Alors la vérité a toujours été vraie. Tu as toujours été tel que Dieu t'a créé. Et en plus, toutes choses ne font qu'un. La vérité, c'est ce que Dieu a créé et la pensée qui n'est pas sa source. Ce présent qui guérit, qui va enfin nous permettre de nous joindre au lieu de garder vrai nos jugements de séparation. Ce présent qui contient les seules choses qui soient vraies à jamais. Donc, va nous montrer cette vérité éternelle et cette vérité qui ne fait qu'un. Leur continuité est intemporelle. En dehors du temps. Qu'est-ce qui est intemporel? Ce maintenant qui est éternel, sans passé ni futur. Leur continuité est intemporelle et leur communication est ininterrompue. Comprenez-vous qu'on est proche de retrouver notre unité, le salut? Leur continuité est intemporelle
et leur communication est interrompue, car elles ne sont pas séparées par le passé. Seul le passé peut séparer. Mais où il est le passé? Il n'y a rien et nulle part. Pensez-y encore, le passé n'est pas là. Il y a juste le passé qui peut séparer dans tous nos jugements. Le jugement et la condamnation sont derrière toi, nous dit Jésus. Et tu verras que tu en es libre, à moins que tu veuilles encore apporter tes jugements avec toi. Mais regarde dans le présent, voilà le chemin, voilà le moyen. Et regarde le présent avec amour. Vois ton frère tel qu'il est. Le présent t'offre tes frères dans la lumière. Et vous vous souvenez, la lumière, Dieu est la lumière. Alors le présent t'offre de voir tes frères dans la lumière. Cette lumière, Dieu est la lumière, qui voudrait t'unir à eux et te libérer du passé. Voudrais-tu donc reprocher à tes frères leur passé? Pose-toi la question. Car si tu le fais, tu choisis de rester dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le déni de la lumière. Car si tu le fais, tu choisis de rester dans les ténèbres qui ne sont pas là. Et tu refuses d'accepter la lumière qui t'est offerte. Le présent t'offre tes frères. Tes frères te sont donnés à guérir, à voir dans ce présent. Toute guérison réside dans le présent, dans ce présent que tu regardes avec amour. Alors, voudrais-tu leur reprocher le passé? Car si tu le fais, tu choisis de rester dans les ténèbres qui ne sont pas là. Et tu refuses d'accepter la lumière qui t'est offerte. Car la lumière de la vision parfaite est librement donnée, comme elle est librement reçue, et en même temps, elle ne peut être acceptée que sans limite. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Tes frères sont tels que Dieu les a créés, dans cette lumière. Et vous vous souvenez, on vient de faire la leçon « Le pardon, la clé du bonheur », la leçon 121. Jésus nous enseigne ce pardon en voyant cette lumière en mon frère et en laissant cette lumière le recouvrir entièrement. Le passé n'est plus là. Ce n'est pas un truc de magie. C'est toi qui viens de lâcher prise de tes jugements. Et Jésus nous montre comment. Le jugement et la condamnation sont derrière toi, à moins que tu veuilles encore les croire, tes jugements de condamnation. Ça, tu es libre. On est aussi libre que Dieu et on va le rester. Mais si tu lâches prise de tes jugements, tu vas te rendre compte que le jugement et la condamnation sont derrière toi et tu verras que tu en es libre. Alors, voudrais-tu reprocher le passé à tes frères? On s'arrête ici. Il y a une question. Il n'y a que nous qui peut répondre. On entend bien l'invitation de Jésus de lâcher prise de tout ce qu'on pensait passer, penser dans tous nos jugements de condamnation. Et Jésus nous explique, parce que si tu le reproches encore une fois le passé, car si tu le fais, tu choisis de rester dans les ténèbres. Mais les ténèbres qui ne sont pas là, sauf dans ton esprit, qui condamne encore. Et tu refuses d'accepter la lumière qui t'est offerte. Cette lumière de la vision parfaite. Voir comme le Christ voit, est librement donnée, comme elle est librement reçue.
c'est toi qui dois lâcher prise du passé. Et là, tu vas te rendre compte que le frère qui t'est envoyé, c'est le Christ en lui. Et quand tu vas voir cette lumière en lui, tu vas vouloir t'unir à lui et te libérer du passé. Et l'autre note que Jésus nous dit, mais cette lumière, tantôt on disait, aucune illusion ne peut être présente, ne peut s'offrir à ta vue si tu veux voir, percevoir véritablement. Alors, et elle ne peut être acceptée que sans limite. Tu ne peux pas accepter, oui, il est un fils de Dieu, mais ça, par exemple, il ne changera pas. Ou ça, par exemple, il est comme ça, lui, avec un peu de jugement, de condamnation en arrière de la tête. Tu acceptes la lumière uniquement, sans limite. Dans cette unique et quiète dimension du temps, le présent, qui ne change pas, et où il n'y a pas de trace visible de ce que tu étais, tu regardes le Christ et appelles ses témoins à luire sur toi, parce que tu les as appelés. Dans ce présent, tu regardes le Christ en ton frère. C'est cette lumière. Le présent t'offre tes frères dans cette lumière, dans la lumière. Cette lumière qui va nous amener à s'unir, qui voudrait t'unir à eux et te libérer du passé. Tu regardes le Christ et tu appelles les témoins du Christ. Donc, chacun de nos frères, on va voir le Fils de Dieu en eux. Et quand tu vois le Fils de Dieu en ton frère, tu appelles ces témoins à luire sur toi, juste parce que tu les as appelés. Et Jésus nous dit, ils ne nieront pas la vérité en toi. Nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas le reconnaître en tes frères. Parce que tu l'as cherché en eux et tu l'as trouvé là. C'est ton frère qui t'est donné pour trouver la vérité en toi. Vois la sainteté en lui. Regarde le Christ en lui et tu vas le trouver en toi. Et ils ne nieront pas la vérité en toi parce que tu l'as cherché en eux. Alors, quelle grossière déformation du cours. Quand on a dit, les autres, je ne le sais pas, ils sont comme ça, mais moi, je vais le trouver, la paix ou la vérité. C'est en mes frères qu'elle est cachée. Pas qu'elle est cachée, excusez-moi, qu'elle est... Ton frère tient dans ses mains les clés de ton salut. C'est en eux que je vais trouver cette lumière. Et donc, Jésus nous dit, maintenant est le temps du salut, de notre unité, car maintenant est la délivrance du temps. Ce maintenant, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 2 heures. Ce maintenant est une décision qu'on prend dans notre esprit. Maintenant est le temps de s'unir. Tu regardes le Christ en nous et tu appelles ses témoins à luire sur toi. Car maintenant est la délivrance du temps. Alors le moyen est très clair. Comme toujours, Jésus nous montre le chemin. Tends la main à tous tes frères et touche-les avec le toucher du Christ. Dans l'union intemporelle avec eux se trouve ta continuité. Ininterrompue parce que entièrement partagée. La réalité, elle est une. Partager, c'est rendre un. Alors le moyen, tends la main à tous tes frères et touche-les comme le Christ les voit, comme le Christ reconnaît ton frère. Touche-le comme le Christ le touche.
dans cette union qui est dans ce présent, en dehors du temps, maintenant qui est éternel. Dans cette union intemporelle avec eux se trouve toi, tel que Dieu t'a créé, ta continuité ininterrompue, parce qu'entièrement partagée. Et regardez ce que Jésus nous enseigne ici. La vérité a toujours été vraie. Le Fils non coupable de Dieu n'est que lumière. Et donc pas cicatrice du passé, pécheur, petitesse. Le Fils de Dieu, le Fils non coupable de Dieu n'est que lumière. Il n'y a de ténèbres nulle part en lui, car il est entier. Retenez bien cette compréhension de notre entièreté. C'est là qu'il n'y aura plus de place dans notre esprit pour un petit jeu égaux séparé. C'est là que je ne verrai plus mon frère en fonction du passé ou une peur du futur. Je vais le voir un, entier. Le Fils non coupable de Dieu n'est que lumière. Il n'y a pas de ténèbres nulle part en lui, car il est entier, un, unité. Appelle tous tes frères à témoigner de son entièreté. C'est toi qui envoies tes témoins, toujours. Vois tous tes frères dans cette entièreté. Un seul soi. Tu es tel que Dieu t'a créé, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Alors, le Fils non coupable de Dieu, le premier point, il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est entièreté. Et le moyen pour vivre cette réalité, Jésus dit, appelle tous tes frères à témoigner de son entièreté. Tous mes frères que je vais rencontrer sont les témoins de un seul Fils, entièreté, tel que Dieu l'a créé. Comme nous dit Jésus, je t'appelle à te joindre à moi. Alors, au lieu de juger, condamner mes frères, je vais m'unir à eux. Ils seront les témoins de ma décision de les voir dans cette entièreté. Chaque voix a sa partie dans le champ de la rédemption. La rédemption, c'est le salut. Donc, dans l'unité, dans le salut, chaque voix. Vous souvenez-vous, Dieu lui-même est incomplet sans toi. Je ne peux pas laisser tomber un seul de mes frères. Je ne peux pas me séparer d'un seul de mes frères. Sa voix fait partie du champ du salut, de la rédemption. Hymne de joie et de grâce rendu pour la lumière au Créateur de la lumière. Alors, Créateur de la lumière, vous reconnaissez Dieu, notre Père? Donc, chaque voix, tous mes frères en excluant personne, a sa partie. Dieu lui-même est incomplet sans lui. Dans le chant du salut de la rédemption, qui est à la fois un hymne de joie et à la fois un hymne de grâce. Je te rends grâce, Père, de ton Fils parfait, rendu. Alors, ce chant de joie, hymne de grâce, rendu à la lumière, rendu pour la lumière, au Créateur de la lumière. Je reprends la phrase, je viens de mal lire. Donc, chaque voix a sa partie dans le chant de la rédemption. Hymne de joie et de grâce, rendu pour la lumière, au Créateur de la lumière. Donc, je te rends grâce, toi, pour la lumière qui est en toi, Saint Fils de Dieu. La sainte lumière qui irradie du Fils de Dieu témoigne que sa lumière est de son Père. Alors Jésus nous dit, luis sur tes frères en mémoire de ton Créateur. Car tu te souviendras de lui en appelant les témoins de sa création.
Tout le chemin de notre cours peut être résumé dans cette phrase. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors laisse cette lumière en toi luire sur tous tes frères, en mémoire de Dieu, notre Créateur. Car tu te souviendras de ta source, de Dieu, de ton Créateur. De quelle manière? En appelant les témoins de sa création. Les témoins de sa création, c'est le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. Et c'est chacun de mes frères, en n'oubliant personne. Et Jésus nous dit, ceux que tu guéris apportent témoignage de ta guérison, car dans leur entièreté, tu verras la tienne. Alors, la sainte lumière qui irradie du Fils de Dieu témoigne que sa lumière est de Dieu, son Père. Donc, lui sur tous tes frères, en mémoire de Dieu. Car tu te souviendras de lui en appelant les témoins de sa création. Décide de voir le Saint Fils de Dieu en chacun. Ceux que tu guéris, voilà c'est quoi guérir. Voir la lumière en mon frère. Tantôt, on avait cette phrase. Je la cherche. Guérison. Excusez-moi, je reviendrai. La guérison, c'est le présent. Dans ce présent, c'est cette lumière. Alors, décide de voir tous tes frères dans cette lumière. C'est ça. Rends tous tes frères les témoins de la création de Dieu. Appelle tous tes frères à être les témoins de la création de Dieu. Et c'est ce présent qui est éternel, qui guérit. Ceux que tu guéris apportent témoignage de ta guérison. Car dans leur entièreté, voir ton frère dans cette lumière, c'est de les voir dans leur unité, entièreté. Et dans cette entièreté, tu verras la tienne. On n'a jamais été des jeux égaux séparés. On est un seul soi. Et quand tes hymnes de louange et de joie s'élèveront vers ton Créateur, donner, c'est recevoir. Dieu lui-même te rend grâce. Il te rendra ta gratitude dans sa claire réponse à ton appel. Et sa réponse est claire. Car il n'arrivera jamais que son Fils appelle Dieu, notre Créateur, l'appelle et reste sans réponse. Son appel à toi n'est que ton appel à lui. Et en lui, c'est sa paix qui te répond. Alors, et quand tes hymnes de louange et de joie, en voyant tous tes frères dans cette lumière, en les appelant des témoins de la création de Dieu, c'est ça qu'on a juste besoin de décider. Y a-t-il un fils de Dieu qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Décide que tous tes frères sont des témoins de la création de Dieu. Décide de les voir dans cette entièreté et tu verras la tienne. Et quand tous tes frères seront pour toi cet hymne de louange et de joie qui s'élève jusqu'à ton Créateur, cette grande leçon quand Jésus nous dit « Merci, Père, pour ton Fils parfait ». Dieu, il te rendra ta gratitude, donner c'est recevoir. Dans sa claire réponse, je vous assure que ce monde va nous apparaître dans cette lumière. Et c'était la réponse que Dieu te donne à ton appel. Parce que là, on ouvre notre esprit à entendre. Car il n'arrivera jamais que son Fils appelle Dieu et reste sans réponse. Alors Jésus nous dit son appel à toi. L'appel à Dieu est en toi. Mais ce n'est que ton appel. Dieu t'appelle à te reconnaître.
Et tu vas le faire. Tu vas reconnaître Dieu quand tu vas appeler Dieu. Tu vas avoir sa claire réponse. Et en lui, c'est sa paix qui te répond. Jésus nous dit, enfant de lumière, tu ne connais pas que la lumière est en toi. Or, tu la trouveras par ses témoins. Elle est en ton frère. Quand tu vas lâcher prise du passé et que tu vas le voir dans cette lumière telle que Dieu l'a créée, tu la trouveras par ses témoins, car ils rendront la lumière que tu leur as donnée. Vois la sainteté en tes frères, tu vas reconnaître la tienne. Chaque frère que tu vois dans la lumière apporte ta lumière à ta conscience. Comment on va enfin connaître qui on est? Chaque frère que tu vois dans la lumière te rapproche, j'ai dit apporte tantôt, excusez. Chaque frère que tu vois dans la lumière rapproche la lumière de ta conscience. Tu vas enfin retrouver qui tu es. L'amour conduit toujours à l'amour. Et les malades qui demandent l'amour en sont reconnaissants. Et dans leur joie, ils luisent d'une sainte gratitude. Et cela, ils te l'offrent à toi qui leur as donné la joie. Ils sont tes guides vers la joie, car l'ayant reçu de toi, ils voudraient la garder. Et le Fils de Dieu sait que pour avoir, je donne, parce que donner et recevoir ne font qu'un. Tu les as établis comme guides vers la paix. Il est là notre chemin, en mon frère, que je vois dans sa sainteté. Car tu l'as rendu manifeste en eux. Qu'est-ce qui est vrai en mon frère? Ce que Dieu a créé, éternel. La paix de Dieu est en toi, elle ne t'a jamais quitté. Rends manifeste cette paix en ton frère. Et tu vas te rendre compte qu'ils t'ont guidé vers la paix. Et quand tu la vois, sa beauté te rappelle chez toi. Notre demeure est en Dieu, l'unité. Ce chemin est tellement simple. Ce cours est simple parce que la vérité est simple, nous dit Jésus. Donc, offre à ton frère ce regard. Chaque frère que tu vois dans la lumière, rapproche la lumière de ta conscience. Oublie jamais que l'amour conduit à l'amour. Et quand tu as vu un frère souffrant, malade, mais que tu as reconnu en lui, tu les as établis comme guides vers la paix, car tu l'as rendu manifeste en eux. Rends la paix réelle en ton frère. Vois-le, ce chant de grâce. Hommage à toi, Saint-Fils de Dieu. Et quand tu la vois, cette paix, sa beauté te rappelle qui tu es, puis qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre. Retrouver notre unité. Notre unité, c'est Dieu, le salut. Et Jésus nous dit, il est une lumière que ce monde ne peut donner. Or, tu peux la donner comme elle t'a été donnée. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Vous vous souvenez de notre texte de la page 30? Je suis venu que pour aider véritablement. Cette lumière t'a été donnée à donner. Et tu peux la donner comme elle t'a été donnée. Ce n'est pas une lumière que ce monde peut donner. Mais quand tu la donnes, cette lumière, elle irradie pour t'appeler hors du monde en suivant cette lumière. Et hors du monde, une des déformations de ce
qu'on a vu, c'est alors il n'y a rien à faire dans ce monde. Et c'est faux. C'est prends la main de ton frère, ici, maintenant. Et quand tu la donnes, cette lumière à ton frère, dans ce monde, tous ceux qui nous sont envoyés, cette lumière irradie pour t'appeler hors de ce monde en suivant cette lumière. Car cette lumière t'attirera comme rien en ce monde ne peut le faire. Et tu mettras ce monde de côté pour en trouver un autre. Bienvenue dans le monde réel. Il est ici, maintenant, dans ce présent. Libéré du passé et libéré de toute condamnation. Cet autre monde resplendit de l'amour que tu lui as donné. Et là, tout te rappelle ton Père et son Saint-Fils. La lumière est illimitée et elle se répand sur ce monde en joie tranquille. Voilà qui on est et ce qu'on vient faire sur la terre. Tous ceux que tu as amenés avec toi luiront sur toi. Et tu luiras sur eux avec gratitude parce qu'ils t'ont amené là, mon frère et mon guide vers la paix, vers le salut. Hommage à nos frères qui nous enseignent à retrouver notre unité. Je vais le choix entre garder le passé, condamner une autre fois, ou alors offrir cette lumière comme elle nous est donnée. Ta lumière se joindra à la leur, en une puissance si irrésistible qu'elle tirera les autres des ténèbres lorsque ton regard se posera sur eux. T'éveiller au Christ, c'est suivre les lois de l'amour. Par ta libre volonté, juste toi qui peux décider de t'éveiller au Christ, le soi qu'on partage. Et dans la quiète reconnaissance de la vérité en elle. Cette vérité est dans les lois de l'amour. C'est ça, s'éveiller au Christ. L'attraction de la lumière doit t'attirer de ton plein gré. Et le désir est démontré en donnant. Alors offre à tes frères de voir la lumière en nous. Qu'ils soient les témoins de Dieu, notre source, notre Créateur. Ceux qui acceptent l'amour de toi deviennent volontiers les témoins de l'amour, car tu leur as donné et ce sont eux qui te l'offrent. T'éveiller au Christ, c'est suivre les lois de l'amour. Par ta libre volonté et dans la quiète reconnaissance de la vérité en ces lois de l'amour. L'attraction de la lumière doit attirer de plein gré et le désir est démontré en donnant. Ceux qui acceptent l'amour de toi deviennent volontiers les témoins de l'amour que tu leur as donné. Et ce sont eux qui te l'offrent. Dans le sommeil, tu es seul. On rêve. On a tombé endormi et on a oublié de se souvenir qui on était. Dans le sommeil, tu es seul et ta conscience est restreinte à toi-même, au petit jeu qu'on s'est fait.
Et c'est pourquoi viennent les cauchemars. Tu rêves d'isolement parce que tes yeux sont fermés. Tu ne vois pas tes frères et dans les ténèbres, tu ne peux pas voir la lumière que tu leur as donnée. Et pourtant, et ici Jésus nous enseigne tout l'amour de Dieu. Et comment Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Vous allez voir qu'on peut lâcher prise de tout ce sommeil, de tous ces cauchemars, de tous ces rêves d'isolement. Et dans ces rêves, tu ne vois pas tes frères. Et dans les ténèbres, tu ne peux pas voir la lumière que tu leur as donnée. Et pourtant, les lois de l'amour ne sont pas suspendues parce que tu dors. Pensez-y bien. Et c'est ici qu'on peut accepter de suivre le Christ et de se pardonner de s'être trompé. Et pourtant, les lois de l'amour ne sont pas suspendues parce que tu dors. À travers tous tes cauchemars, tu as continué à suivre les lois de l'amour. Elles sont éternelles et inchangeables. Et tu as donné fidèlement car tu n'étais pas seul. Même dans le sommeil, le Christ t'a protégé, t'assurant le monde réel à ton réveil. En ton nom, il a donné pour toi. Ton autre vie a continué sans interruption. Tu n'as jamais arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu, le Christ en toi. Et en ton nom, le Christ, il a donné pour toi et t'a donné les dons qu'il a donnés. Tous tes trésors, c'est toutes tes pensées d'amour. Et pas même ce qui a été fait dans l'insanité est sans une pensée d'amour, nous dit Jésus. Le Christ a toujours été ta réalité. Alors même dans ton sommeil, quels que soient les cauchemars qu'on s'est inventés, qu'on a projetés, qu'on a souffert, même dans le sommeil, le Christ t'a protégé, t'assurant que le monde réel à ton retour, à ton réveil. On va se retrouver dans ce réveil, dans cette réalité qui a toujours été là. On est juste en train de se réveiller d'un rêve. Et en ton nom pendant ton rêve, le Christ a donné pour toi. Le Christ en toi a toujours été là. Et il t'a donné les dons qu'il a donnés en ton nom. Alors, le Fils de Dieu est encore aussi aimant que son Père. Et c'est là qu'on accepte la vérité que Jésus nous enseigne plutôt que ce qu'on pensait. Tu n'as jamais arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu, aimant comme Dieu aime. En continuité avec son Père, il n'a pas de passé à part de lui. Ce qui est réel est éternel. Et c'est cette continuité qu'on est en train de trouver. On a toujours été le Fils de Dieu, un avec Dieu. Alors le passé n'est pas en toi. Saint-Fils de Dieu. Ainsi, il n'a jamais cessé d'être le témoin de son Père et le témoin de lui-même. Le Christ en toi, le Saint-Fils de Dieu, que chacun de nous est. Bien qu'il ait dormi, la vision du Christ ne l'a pas quitté. Et c'est ainsi qu'il peut appeler à lui les témoins. C'est nous autres qui choisissons quels témoins on veut envoyer. Les témoins de l'amour, du Fils de Dieu ou les témoins de l'ego. Et c'est ainsi qu'il peut appeler à lui les témoins qui lui enseignent qu'il n'a jamais dormi. Ton autre vie a continué sans interruption.
Tu as toujours été le Saint-Fils de Dieu, en continuité avec son Père. Il n'a pas de passé à part de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut se pardonner de s'être trompé. Et maintenant, envoyez nos témoins qui vont nous montrer le Fils de Dieu, la lumière en chacun, tel que Dieu l'a créé. Et c'est en mes frères, quand je les vois dans leur vérité, que je vais réaliser que le passé n'est pas là. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Alors, ce chemin qui nous est enseigné dans ce texte, sur ce présent qui va nous amener à percevoir véritablement, à prendre conscience de toute la réalité, en prenant conscience de la nôtre. Voilà. Merci infiniment de relire ce texte. Quand on dit « ce cours renverse la pensée du monde », on a besoin d'aller jusqu'à la fin et de comprendre comment cette vérité en nous, on la sent vraie. Et après ça, on a besoin de refaire le texte jusqu'à vivre toutes les applications que le Saint-Esprit nous amène. Alors, plus jamais on va condamner nos frères et on va retrouver que tous les ténèbres qu'on pensait vivre, c'était dans ma perception qui avait gardé vrai le passé. Et c'est pas naturel, c'est du délire de voir le passé. Et quand tu auras appris à regarder chacun sans aucune référence au passé, soit ton passé ou le sien, tel que tu l'as perçu, tu seras capable d'apprendre de ce que tu vois maintenant. Et chacun va nous amener à cette renaissance, renaître au Christ en nous. Aucun nuage de culpabilité pour obscurcir le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu se tient révélé en chacun de ceux que tu rencontres. Parce que c'est par le Christ en toi, c'est par lui-même que tu retrouves le Christ, le soi qu'on partage. Le nuage qui t'obscurcit le Fils de Dieu, c'est le passé. Alors, merci d'être là. Merci d'expérimenter, de vivre ce texte en lâchant prise du passé comme Jésus nous le montre. Et où il nous conduit. Et on va découvrir qu'il n'y a pas de phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'il dit. Même dans ton sommeil, le Christ t'a protégé. Le Christ en toi, c'est ta réalité. C'est la réalité qui est en chacun d'entre nous. T'assurant le monde réel à ton réveil. Et c'est ça ici qu'on est en train de vivre. Bienvenue dans le monde réel. On a juste besoin de se réveiller. Et c'est grand ce qui nous est révélé ici. En ton nom, il a donné pour toi. Même dans nos pires folies du passé, on n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Et le Christ en toi t'a protégé. Et en ton nom, il a donné pour toi. Et t'a donné les dons qu'il a donnés. Parce que tout ce qui est donné est reçu en même temps. Donc, c'est tes trésors. Et vous vous souvenez, que reste-t-il de ton passé? Ces pensées d'amour, c'est tes trésors. Et tes trésors qui sont gardés pour toi derrière les portes ouvertes de ton ciel et gardés par le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on s'apprête à retrouver. Le Fils de Dieu est encore aussi aimant que son Père.
Voilà ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé, du même esprit. Dans cette continuité avec ton Père, on n'a jamais été séparés de notre source. On n'est pas devenu différent de ce que Dieu a créé, son Saint-Fils, en continuité avec son Père, un avec notre source. Et donc, il n'a pas de passé en toi, Saint-Fils de Dieu. Ainsi, il n'a jamais cessé d'être témoin de son Père et de lui-même. Bien qu'il ait dormi, la vision du Christ ne l'a pas quitté. Et c'est ça qu'on est en train de se retrouver en nous, voir avec cette vision du Christ. Et c'est ainsi qu'il peut appeler à lui les témoins. Tous mes frères vont me montrer qui sont le Christ en eux qui me sont envoyés. Et c'est ainsi qu'il peut appeler à lui les témoins qui lui enseignent. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On va juste se réveiller d'un rêve de séparation, de condamnation. Et on va retrouver cette unité avec Dieu et tous nos frères. Il n'y a pas de passé en lui. Voilà, merci tout le monde. Et je fais un rappel sur, en ce temps de pandémie, on fait nos rencontres. Cette semaine encore, ce sera les mêmes horaires, mais à partir de la semaine prochaine, j'envisage de faire un horaire fixe qu'on va appeler l'horaire d'été, les matins et le soir, en tout cas. L'horaire sera affiché la semaine prochaine. Pour cette semaine, encore une fois, bienvenue à tous les jours et on partage nos leçons. Ce cours, c'est à la fois un cours autodidacte, mais Jésus nous dit ce cours est compris en le partageant. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, partager ces textes et les rendre, retrouver notre unité. En donnant, on reçoit. Voilà. Alors, bienvenue sur la page web. Vous avez le lien, bienvenue dans les rencontres virtuelles, je veux dire, et vous avez le lien à la page web. Voilà, merci tout le monde. Plein d'amour dans ce moment présent. On va arrêter ici l'enregistrement. Voilà.